entendre M. Aboubakar Silla. Il est voilà, il porte la voix du troisième variant du SLEG. On va essayer de vérifier ça avec lui. Bonjour M. Silla, bienvenue. Bonjour camarades journalistes. Camarade, bonjour. Camarade, salut. Bonjour. Bien. Alors, pour entamer, est-ce que vous posez un véritable leader syndical aujourd'hui du SLEG ou comment ça se passe? Qui est le véritable maître à bord au sein du SLEG? Bon, vous me permettrez d'abord, au nom de l'intersyndicat de l'éducation, de présenter nos sincères condoléances à la famille enseignante du côté de Kaloum suite au décès de notre camarade Boutros dans la nuit du dimanche. Et aussi, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. Toutes nos condoléances. Pour ce qui est de... Oui. Pardon? Toutes nos condoléances également. Merci. Bien. Et pour ce qui est de... Nous, il n'y a pas de version. Je crois que prochainement, nous allons y revenir. Aujourd'hui, notre souci premier, c'est notre plateforme revendicative. Le souci premier aujourd'hui, c'est les difficultés que rencontrent les enseignants et nos frais contractuels. Alors, quels sont les motifs quels sont les motifs de ce mot d'ordre de grève que vous lancez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en capacité, est-ce que c'est tout l'enjeu de cette grève, est-ce que vous êtes en capacité de paralyser les cours sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce lundi? En fin de journée, nous allons nous retrouver et nous allons tirer les leçons. Il est trop tôt maintenant de dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais les signaux qui nous parviennent sont très très encourageants. Et laissez-moi vous dire... Et c'est quoi ces signaux? C'est quoi ces signaux, M. Silla? Vous me permettrez de garder cela pour moi parce qu'il faut se retrouver en intersyndical. Non, mais les enfants sont là à l'école ce matin. Les cours se déroulent. Hein? Les cours se déroulent, votre grève n'a pas été suivie. Oui, vous savez, c'est la méthode. Je vais vous le dire. C'est la méthode. Hier, il y a eu du porte-à-porte. Venez en classe. Les enseignants vont rester chez eux. On fera venir d'autres personnes. Le ministre Guillaume a appelé les enseignants à reprendre les cours aujourd'hui, après le congé de Pâques. Vous avez vu même d'autres syndicalistes hier, par la voix d'un certain syndicaliste à la retraite, demander aux gens de venir à d'un certain syndicaliste à la retraite. Vous parlez de qui? Vous parlez de Souma? d'Aboubacar Souma? Non, on va pas personnaliser le débat, mais je regrette que l'on tombe si bas. Lorsque vous vous rappelez des propos antérieurs, que le syndicaliste doit défendre le travailleur et le travail. Et aujourd'hui, on se permet de tenir de tels discours. Vous comprendrez bien sûr que nous avons le droit de dire ceux qui sont à la retraite ne peuvent plus parler en nos noms. Monsieur Silla, on estime que votre grève est une grève sauvage parce que c'est l'expression utilisée par Aboubakar Souma. Il y a quand même un accord qui a été signé il y a juste quelques semaines entre les centrales syndicales dont vous relevez et le gouvernement. Et cet accord est quand même salué par la plupart des plateformes syndicales. Très bien, mais je suis au regret de comprendre qu'au niveau de l'administration, on ne maîtrise pas le mouvement syndical. C'est ce qui a prévalu en 2017, tous ces remous dans la cité. Une fédération, elle est autonome. Une centrale ne se reconnaît que par la somme de ces fédérations. Lorsque vous devez aller discuter d'un problème qui concerne une fédération, vous devez associer cette fédération. Nous n'avons pas été associés. Et nous, on nous avait demandé de déposer une plateforme, ce qui a été fait. Nous avons déposé un mémorandum, ce qui a été. On a déposé aussi une lettre technique. Partout. Mais, alors, revenez pour nous sur les motifs de cette grève. Qu'est-ce qui vous pousse qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cet appel à la grève? Pour faire simple. Bien. Depuis très longtemps, vous savez, l'article 100 de notre statut particulier stipule que lorsque la vie devient chère, les salaires doivent aussi être ajustés conformément à la cherté de la vie. Deuxièmement, nous avons aussi des difficultés au niveau de la formation. Chaque fois, vous vous plaignez, les enseignants n'ont pas de niveau, certains enseignants en tout cas. Comment peut-il avoir le niveau s'ils ne bénéficient pas de formation? On fait semblant des fois, lors de certains ateliers, on regroupe 2, 10, 5 personnes. Dans une salle, on dit que les enseignants sont en formation. C'est pas vrai. Ensuite, vous avez aussi le budget des chefs d'établissement, des DSE, des DCE, des IRE. Comment peut-on fonctionner si on n'a pas de budget? C'est vrai que nous sommes enseignants, mais demain, chacun de nous est appelé à occuper une fonction. Comment vous pouvez fonctionner sans budget? Et on vous demande d'être performant. Ce n'est pas possible.
Voilà. Bien. Est-ce que vous avez pris langue avec votre ministre, le ministre Guillaume Awing? Comment ça se passe le dialogue avec lui? Très bien. Je tiens ici à féliciter le ministre du MEPUA, Guillaume Awing, qui n'a jamais fermé ses portes aux négociations. Mais fort malheureusement, il ne peut pas décider. Il a été clair. Il est ouvert. Quelquefois, c'est lui-même qui nous appelle. Venez, on va s'asseoir. Mais on va s'asseoir, on va discuter de quoi? C'est pas de sa faute. Il est de très bonne foi. Mais on a demandé d'ouvrir un couloir de négociation, comme ils l'ont fait avec ce soi-disant central. Vous vous imaginez, vous avez vu quel logement en Guinée aujourd'hui à 4. Vous parlez de la CNTG, de l'USTG là. Parce que, non, excusez-moi. C'est pas soi-disant, ce sont des... il parle des centrales syndicales de l'éducation. Excusez-moi, lorsque vous dites que ce ne sont pas des soi-disant, je ne m'attaque pas à l'institution en tant que telle. Mais lorsque un homme d'affaires se dit syndicaliste, je suis désolé, il n'est pas syndicaliste. C'est qui cet homme d'affaires? Un homme d'affaires, excusez-moi. Non, mais c'est qui? Un homme d'affaires à la retraite. Voilà. Au nom des syndicats. Mais non, mais vous avez peur, mais je comprends pas, vous avez peur de citer le nom, d'évoquer le nom d'Aboubacar Souma. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dites les choses clairement. Amadou Diallo. Amadou Diallo. Mais dites les choses clairement. Ce n'est pas un débat de personne. Nous, aujourd'hui, on a tourné cette page-là. Nous avons tourné cette page. Notre préoccupation, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non. Notre préoccupation, c'est les difficultés que rencontre le système éducatif. Alors, monsieur Sela, en quoi est-ce que l'accord qui a été signé récemment ne répond pas à vos attentes? Très bien. Cet accord ne répond même pas aux attentes de tous les fonctionnaires. Vous avez vu la grogne dans la cité. Vous avez entendu la grogne dans la cité. Les gens ne sont pas contents de cette augmentation. Lorsqu'on vous dit sur la prime de logement, qui est de 99 000 présentement, moi sur mon bulletin enseignant, aucune maison ne coûte 98 000. Et on vous dit que ça a été augmenté de 14 000. Quelle est cette chambre qui coûte 14 000 aujourd'hui? Vous, journalistes, là, vous logez. Pour que vos enfants et vous soyez dans des conditions les meilleures, les maisons, le minimum, c'est 1 500 000, 2 millions à Conakry. Ouais. Comment on peut nous donner 14 000 et nous dire que c'est satisfaisant? Donc, sur le logement, vous demandez... une promesse de 3 milliards comme subvention. Ils sont venus pour ça. C'est tout. Alors, sur le logement, vous demandez une révalorisation à quelle hauteur? Nous avons sur notre plateforme les primes, c'est 1 500 000. Autour de la table, nous allons négocier. Nous ne demandons pas de la mer à boire. Nous savons que nous sommes dans un gouvernement d'austérité. Mais nous, aujourd'hui, nous avons les armes pour montrer à l'État où on peut trouver ces montants. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Sinon, on n'allait pas commencer cette grève maintenant. On a donné toute la latitude aux gens d'ouvrir des couloirs de négociation. Laissez nos enfants étudier. Nous sommes à 1 mois. Aujourd'hui, tous les enfants qui sont dans les classes intermédiaires, vous conviendrez avec moi que nos enfants ont bien étudié. Donc nous sommes un syndicaliste, nous sommes un syndicat responsable. Nous sommes de la nouvelle génération. Nous ne sommes plus des vats en guerre. Non, on ne va pas sacrifier la nation. Alors, les autorités ont pris un acte pour peut-être apaiser la situation en sanctionnant ou en suspendant M. Ousmane Bangoura du côté du MENA. Est-ce que cela, quand même, ne pouvait pas vous amener autour de la table à négocier? Très bien. Vous me tendez la tâche. Je vous dis, allez autour de la table pour négocier. C'est ce que nous demandons. Ouvrons un couloir de négociation. Oui, la révocation de ce monsieur Ousmane Bangoura qui était en charge des primes d'incitation, est-ce un signe de bonne foi de la part de l'État? Très bien. Non. Raison pour laquelle ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous un État qui écoute. Parce que nous avons dénoncé tout ceci. Mais nous prions ces autorités-là encore une fois. Ces autorités ont donné la chance au central d'aller autour d'une table. Pendant que nous, on est en négociation. Offrez-nous l'occasion de venir autour de la table. Tout se discute autour d'une table. Il ne sert à rien d'attendre qu'il y ait des morts, de susciter la perturbation. Ça n'arrange personne. Comment ça, des morts? Comment ça, il ne sert à rien d'avoir des morts? Suivez-moi. Les différentes grèves qui ont eu lieu en Guinée. Vous vous souviendrez, lorsque les élèves viennent en classe, ils ne trouvent pas le professeur, ou bien il n'y a pas de cours, ils sortent dans les rues. Et quand les gens sortent dans les rues, ça perturbe. Les loupas se mêlent à la danse. Quelquefois, il y a des gens qui piquent des prises, qui tombent, qui meurent. Bien. Tout ça, c'est le fait de la grève. Donc, cette fois-ci, nous avons demandé aux parents de garder les enfants à la maison. Bien. Les enseignants de rester mobilisés derrière le mot d'ordre de grève en restant à la maison. Monsieur Aboubacar Silla du SLEG, en direct. La dernière question.
Ouais, non, moi, ce que je ne comprends pas. Il ne veut pas entendre cela. Voilà. Mais on va dire simplement du SLEG. Hein. SLEG 3. Monsieur, camarade, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que vous repreniez les cours? Quel est le point d'achoppement ou le point d'achoppement? Camarade, je suis heureux de vous entendre me poser cette question. Qu'ils ouvrent un couloir de négociation. On vient autour de la table, on discute. Le ministre Guillaume a discuté avec nous, mais il nous a dit, il a été clair, les décisions se prennent en conseil des ministres. Aujourd'hui, ils travaillent de manière collégiale. Donc, ce qu'on a accordé au central, pourquoi est-ce qu'on ne l'accorde pas? C'est-à-dire aller autour de la table et discuter, c'est tellement simple. Mais pourquoi vous n'étiez pas autour de la table au moment des négociations qui ont conduit à la signature de l'accord, du récent accord tripartite? Moi, personnellement, notre structure, le SLEG, nous relevons de l'USTG dirigé par le vaillant Aboulaye Sow. Même si récemment, Aboubakar Souma est allé poser ses valises à la CNTG, là, c'est la bouteille à l'encre au SLEG. Oui, c'est bon. Raison pour laquelle je vous ai dit aujourd'hui, ça c'est du passé, c'est regrettable. Quand on connaît le SLEG qui a lutté, raison pour laquelle nous avons pris notre destin en main. On a dit qu'on ne va plus se faire remorquer par cette vieille garde-là. Parce que hier, on disait Amadou ceci, Kadetouba ceci. Aujourd'hui, pour 3 milliards, les gens se donnent les mains pour sacrifier les travailleurs. Nous n'allons pas sacrifier les travailleurs. Nous sommes responsables. On s'assoit autour de la table. On discute, on trouve quelque chose parce qu'il ne faut pas aller. Non, je veux ça, je veux pas seulement. Non, tout se discute autour de la table. Bien. Pour un couloir de négociation. Bien. Donc ils ont reçu 3 milliards à Boka. Des subventions. La subvention de ces centrales-là ont été choisies par le ministre Yamboulou, puisque l'USTG du général Aboulaye Sow, qui est reconnu à l'international, qui paye ses cotisations, qui occupe le siège, n'a pas été convié. Donc nous estimons que le ministre Yamboulou a choisi ces centrales, alors qu'ils ont parlé de la boussole, c'est la justice. Je me demande de quelle justice on parle au niveau de la fonction publique. Bien. Et tu dois appeler les gens. Donc ils nous appellent. Nous allons discuter. Donc ça veut dire que vous avez le soutien de Aboulaye Sow? Nous avons le soutien de toutes les structures syndicales responsables. À commencer par votre centrale. À commencer par notre centrale. Bien. À commencer à l'intérieur même par certaines centrales. Très bien. Parce qu'il y a des voix dissidence, mais vous savez, on aime faire taire les gens. Bien. Bien, Monsieur Aboubakar Silla du SLEG sur le mot d'ordre lancé ce lundi par la FSPE, le SLEG et le SNE. Et on fera une évaluation de cette première journée de grève, de votre mot d'ordre de grève dans la journée. Grand merci à vous. Akoumba Diallo, on vient d'entendre ce monsieur Aboubakar Silla, sur ce mot d'ordre de grève. J'ai envie de répéter ce que disait quelqu'un, si c'est de la caisse, c'est la fête qui arrive, il faut trouver de l'argent. Alors comment ça, il faut trouver de l'argent? C'est pas de l'amusement. C'est la fête qui arrive, il faut trouver quand même comment supporter ses charges. Mais pour être sérieux, j'ai écouté un syndicaliste qui me paraît être un véritable plaisantin. Oui. C'est tout. Allez-y, Mohamed. Il est dans la diversion. Ce qu'il ne nous dit pas. C'est pas mon sentiment. Il avait participé à la négociation. Il était autour de la table. Et ce matin, à l'antenne, il dit qu'il n'était pas autour de la table. Mais soit il est en train de mentir à ses camarades, soit il est en train de mentir à nous les médias. Vous savez, son combat aujourd'hui, c'est contre Aboubakar Souma. Vous le rappelez que moi, je n'ai pas du tout accepté un moment. J'aurais souhaité qu'Aboubakar Souma se taise désormais. Mais tout le combat, c'est Aboubakar Souma. Aboubakar Souma. Mais Amadou Diallo aussi. On n'a pas besoin de secret. Ce sont des plaisantés. À la limite, ils sont dans la diversion. Oh là là. On a besoin d'une. Comment ça? Mais ce sont des enseignants qui évaluent des choses. Vous pouvez... Avec son fameux SNE, c'est le même groupe. Il faudrait qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Ils veulent mettre comment dire, non, pas le désordre. Ils veulent seulement embêter le ministre Guillaume Awingo. Parce que ce qu'il dit... Par contre, je le trouve manipulé par Guillaume. Non, il vend Guillaume parce que les confidences qui sont tenues entre eux, il le dit directement à l'antenne. Et Guillaume qui est sur un siège éjectable, vouloir discuter avec... Oui, bien sûr. Bien sûr. Guillaume est sur un siège éjectable, je sais de quoi je parle. Et vouloir discuter de vive voix avec les syndicalistes sans l'aval du Premier ministre, sans l'aval de son président, ça pose problème. Bien, allez-y Manu. J'emprunte l'expression de Akoumba.
je trouve que c'est plaisantin. Oh là là, franchement, vous êtes méchant ce matin. Mais arrêtez quand même. Non. Mais arrêtez de bloquer les autres, de tomber sur leur combat. C'est un combat syndical. C'est un combat noble. C'est pour la cause. C'est pas un combat sain. La vérité, ce qu'on ne dit pas dans cette affaire, ce n'est pas un combat pour le corps enseignant, c'est un combat d'ego. Voilà. C'est une question de personne. Tout simplement parce qu'on n'aime pas la tête de Abouakar Souma, on n'aime pas la tête de Amadou Diallo, on fait en sorte que ce qu'ils font ne soit pas reconnu. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que des centrales syndicales aillent négocier, obtiennent un accord pour l'ensemble du corps de la fonction publique et que derrière, des syndicalistes, parce que personnellement, Abouakar Sylla, c'est aujourd'hui que moi je le connais. Je ne savais pas qu'il y avait un syndicaliste. Mais il est là, hein. Il mène le combat avec Abouakar Souma de bien sûr, bien sûr. Non, je serais quand même étonné. Bah, désormais, c'est le caillou dans les souliers de Abouakar Souma. Il y a quand même un fait. Ces dernières années, le secteur de l'éducation a connu beaucoup d'accompagnement de la part de l'État. Même quand sur la question de ces primes d'incitation. Quand vous dites que on a donné des primes de logement, on a augmenté 14 000 sur les primes de logement, mais vous oubliez qu'il y a aussi les primes d'incitation, mais tout cela, quand on dit prime, ça ne veut pas dire qu'on paye votre loyer. On dit prime de loyer, ça ne veut pas dire loyer. Ça veut dire qu'on vous donne un forfait pour vous aider dans le loyer, mais ça ne veut pas dire qu'on paye votre loyer. Ouais. Donc si vous regardez, il y a quand même une augmentation de 14 000. Emmanuel, je suis d'accord. Mais c'est une foutaise. Je suis d'accord que ce n'est pas. Ça vaut même pas le prix d'un jus. Je suis d'accord. Ah si, ça vaut le prix d'un jus. Non, mais non. Je suis d'accord que ce n'est pas suffisant. Un jus, genre, au Sonland, quand même. Il faut comprendre. Un enseignant ne prend pas de jus là-bas. Il faut comprendre que une prime. Comment ça, ils n'ont pas droit au jus? Une prime. Non mais laissez-moi terminer. Bien, allez-y. Une prime de logement ne veut pas dire un logement. Il faut qu'on accepte déjà ce principe et qu'on accepte qu'un gouvernement, comme on le dit, d'austérité, de transition, qui n'a pas de financement extérieur, qui décide à un moment en pleine année de faire entorse à sa ligne budgétaire pour prendre une charge de, vous parliez de 400 milliards de francs guinéens, ce n'est pas rien, que déjà qu'on considère que c'est un acquis et qu'on essaie peut-être d'attendre l'année prochaine pour jouer sur le budget de l'année prochaine. Il ne faut pas sacrifier les enfants. Donc ce sont des plaisantins. Personnellement, je trouve que c'est non, pas du tout. Allez-y, Lincoln a un avis tout à fait contraire. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'appeler ceux-là que vous appelez des plaisantins? C'est tout ce qui demande. C'est pas des minimum de couloirs de négociation quand même. Même en temps de guerre, fermer la porte. Ce ne sont pas des parias quand même. Pas du tout, c'est des Guinéens. Ce ne sont pas des pestiférés, à ce que je sache. Non, ouvrez un couloir de dialogue. Discutez avec les gens. Il faut les écouter. Ils ont des choses à dire. Ils ont des choses sous le cœur. Mais on ne peut pas quand même les considérer comme des. Non, pas du tout. Des apatrides. Ce ne sont pas des apatrides. Les primes dont on parle là, les primes de Ousmane Bangoura là. À l'époque, il y a monsieur. Ousmane Bangoura, il doit aller devant la CRIEF. Oui, bien sûr. À l'époque, Abouakar Souma s'était battu pour que cela soit incorporé dans le salaire. Mais les gens ont refusé. Aujourd'hui, ces primes peuvent ne pas être payées. À l'époque, si ces primes-là avaient intégré le salaire, on n'aurait pas de problème. Mais aujourd'hui, moi je vais juste donner un exemple. Bien. Mon enseignant pour fermer ce sujet. Mon enseignant de l'école primaire Abouakar. Ouais. Ça fait plus de 20-30 ans, il a le même complet. Ouais. Il n'a pas droit au bonheur. Non, si. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Non, pas du tout. Non. Même les Russes n'importe quoi. Je vous dis. Le même complet. Je sais de quoi je vous parle là. Aujourd'hui, tellement qu'ils sont malheureux. Aujourd'hui, les enseignants n'ont pas droit au bonheur. Vous êtes en capacité de lui en offrir. Oui. Je le fais. Je le fais. Attention. Ça veut dire que ces enseignants. Non, tu ne le fais pas parce qu'il faut le même complet. Non. Ces enseignants méritent aussi d'être dans le beurre. Bien. La vérité est claire. Merci. Donnez-leur quelque chose. Appelez-les, discutez avec eux. Ils ne sont pas des plaisantins, ils ont des choses à dire. Merci, certainement, ils pensent aussi qu'ils ne sont pas des plaisantins. Non, je ne dirais pas que ce sont des plaisantins, mais moi je veux les. C'est assez péjoratif, franchement. Bakumba, non, c'est trop méchant ce matin, non. Moi, je vais les prendre au mot. Monsieur Sylla nous explique qu'ils ont produit des mémos et des notes techniques qu'ils ont envoyées au gouvernement. Est-ce que ce qui les fâche, c'est parce qu'ils n'ont pas été autour de la table de négociation au même titre que d'autres? Parce que s'ils ont produit des mémos, ils ont peut-être des prétentions trop élevées
par rapport à ce que l'État est apte à donner. Bien. Parce que quand même, on a parlé de 400 milliards que l'État concède par rapport à ce protocole d'accord. Donc, je parle... Et en définitive, Talibé, mais ce sont 3 centrales, ceux qui sont, c'est celles qui sont, ces structures syndicales, qui sont à la base de cet appel à la grève. Elles jouent gros. Est-ce que on va évaluer le suivi, le volume du suivi de leur mot d'ordre de grève d'ici le soir? Parce que si c'est un échec, ils se sont enterrés tout seuls. Oui, non, Abakar, moi je dirais que ce sont des bourgeons de centrales syndicales. Des bourgeons. Donc elles peuvent justement monter en puissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème au sein du monde syndical, c'est que beaucoup en ont marre de ces anciens, les Amadou, de ces vieux bons. Donc peut-être que c'est une jeune classe syndicale qui va monter et qui va gagner en puissance, peut-être dans une année, dans 2 ans. Mais bien sûr. Parce que justement, non, mais il faut compter avec Michel Balamou, avec Abakar Silla qui vient de parler. Mais c'est Michel Balamou, il est à l'intérieur. Attendez, quand même. Il s'occupe des assises. S'il est à l'intérieur, ça fait quoi? Il s'occupe des assises. Si il est à l'intérieur, ça fait quoi? Il s'occupe des assises. C'est de bonnes guerres. Pendant qu'il signe une déclaration d'avis de grève ici. Bien, allez, on va essayer de suivre ce mot d'ordre de grève le long de la journée avec la rédac. Et puis, donc, on vous en rendra compte ici, dans les commentaires. Demain, dans cette même émission, Mirador continue.